Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je voulais vous parler d'une étude qui dit que 40% des femmes n'auraient pas d'espace séparé pour travailler. Alors, ce constat est édifiant, mais il est bien réel. En réalité, ce sont les hommes qui s'octroient la meilleure place dans l'appartement ou la maison. C'est-à-dire que s'il y a un bureau séparé, c'est lui qui va le prendre. S'il y a un petit bureau dans le salon ou dans une autre pièce, c'est lui qui va le prendre. Et donc ça se voit dans la plupart des foyers français. Et puis, la femme, qu'est-ce qui se passe? Elle va prendre ce qui reste dans l'appartement ou la maison, c'est-à-dire un petit bout de canapé, un petit bout de table peut-être dans la cuisine, etc. Et du coup, c'est vraiment compliqué de travailler dans ces conditions-là. Et puis, deuxième facteur aussi qui ressort de cette étude, c'est que les mamans, les femmes qui ont des enfants sont beaucoup plus sollicitées à la maison quand il y a les enfants, forcément. Parce que les enfants, naturellement, ils vont voir maman pour avoir de l'aide pour les devoirs, pour trouver quelque chose, pour jouer avec elle. Et j'ai envie de dire, c'est tout naturel, mais en tout cas, c'est exacerbé. Et de fait, si la femme, elle est à la maison, tout le monde pense que comme elle est à la maison, du coup, on peut profiter d'elle à bon escient. Mais en fait, non. Quand on travaille à la maison, on a besoin, pareil, de faire ses tâches de fond, de réaliser ses missions, de passer des appels, de rencontrer ses clients, de faire des visios avec ses collègues. Donc il y a vraiment besoin aussi de redéfinir son organisation à la maison. Alors comment on fait? Donc déjà, première chose, il faut redéfinir son espace physique de travail, c'est-à-dire se mettre une petite table, peut-être délimitée avec un paravent, une jolie plante pour faire une séparation, fermer la porte, ça on n'y pense pas souvent, mais si par exemple vous avez un petit coin où vous pouvez fermer la porte, faites-le. Ça veut vraiment dire que vous avez besoin d'être au calme, tranquille pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est première chose, définir votre espace. Deuxième chose, c'est de définir des limites, c'est-à-dire que vous allez redéfinir vos nouveaux horaires à la maison. Vous n'avez pas à tout mélanger, votre vie privée et votre vie professionnelle. Vous avez besoin de définir des plages de travail où vous avez besoin d'être concentré, ou des plages où vous avez besoin d'être un peu moins concentré et où vous allez peut-être faire quelque chose de plus créatif ou passer des appels qui nécessitent peut-être un petit peu moins de concentration. Et donc, ces nouveaux horaires que vous allez définir, vous les définissez pour vous, mais vous les définissez aussi pour vos proches. C'est-à-dire que vous leur communiquez ces horaires. Ok, là, je t'informe que je travaille de tel moment à tel moment. Donc, ça veut dire que pendant ces moments-là, je travaille, j'ai besoin d'être tranquille, qu'on ne me dérange pas. Et par contre, de telle heure à telle heure, je suis disponible pour toi, pour répondre à tes questions, pour la vie de famille, etc., la logistique, tout ce que vous connaissez au quotidien. Donc c'est important de reprendre votre espace, de vraiment faire votre petit cocon où vous arrivez le matin, en fait vous vous préparez comme si vous y alliez au travail, vous rentrez dans votre bureau virtuel, du coup, votre petit cocon de travail, et puis le soir vous refermez pour dire ok, là c'est fini, je repasse dans ma vie privée. Et puis donc de bien définir ces plages horaires et de bien surtout les communiquer parce que votre entourage ne peut pas deviner que vous avez besoin d'être au calme de tel moment à tel moment. Mais c'est vraiment comme une entreprise qui finalement affiche ses horaires d'ouverture. Vous, c'est exactement pareil. Vous affichez et vous communiquez vos horaires, vos plages de travail où vous avez besoin d'être tranquille. J'espère que ces quelques conseils ont pu vous aider. Partagez-moi dans les commentaires comment ça se passe chez vous. Alors là, on va arriver bientôt à un an d'anniversaire du confinement, même si on ne peut pas appeler ça un anniversaire, mais en tout cas, comment vous vous êtes organisé depuis un an? Est-ce que vous êtes à la maison? Est-ce que vous êtes retourné en présentiel? Est-ce que vous mixez les deux? Dites-moi comment vous êtes organisé, vous, dans votre travail, dans votre télétravail et par rapport à votre vie personnelle. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Il y a eu des heures, il a fallu du temps pour vous organiser. Et puis si vous avez des questions par rapport à votre organisation à la maison, alors, je rappelle que vous pouvez être dans une situation de salariat ou alors vous êtes entrepreneur. Mais en tout cas, vous pouvez connaître les deux problèmes puisque finalement, avec le télétravail, vous avez forcément votre conjoint, votre mari qui est arrivé à la maison. Voilà, donc
Partagez-moi dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Et puis mettez en place ces deux petits conseils vraiment importants, définition de l'espace et définition des horaires, et bien les partager. Et puis vous me dites ce que ça a changé voilà, dans votre semaine. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas donc à me poser des questions ou si vous avez besoin que j'aborde un sujet, je le ferai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.